Nous confessons que nous avons échoué à écouter les gémissements de la terre, les gémissements de toutes les créatures, les gémissements de l'esprit d'espérance et de justice qui vit en nous. Que ton esprit créateur nous aide dans notre faiblesse pour que nous connaissions le pouvoir rédempteur du Christ et l'espérance trouvée en lui. Que les gémissements de l'esprit fassent naître en nous une volonté de te servir fidèlement pour que nous entendions et guérissions la création afin d'espérer et d'agir avec elle, pour que les prémices de l'espérance puissent s'épanouir. Dieu d'amour, Dieu créateur, nous prions que tu nous rendes sensibles à ces gémissements et que tu nous encourages à avoir la même compassion que Jésus, le Seigneur Rédempteur. Donne-nous une vision renouvelée de notre relation avec la terre et les uns avec les autres, comme créatures qui sont faites à ton image. Au nom de celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. Amen. Désolé pour ce problème technique, nous vous présentons nos excuses. Merci John pour cette prière. Nous savons tous que les actions destructrices de l'humanité ont créé de grands défis, notamment la crise climatique, la perte de biodiversité et la souffrance humaine qui découle de la dégradation de l'environnement. Nos intervenants d'aujourd'hui représentent trois voies par lesquelles nous pouvons prendre des mesures pour agir avec la création en guise de réponse positive. Nous avons la conservation des terres, le soin des animaux et l'agriculture durable. Le message de ce temps pour la création nous rappelle que espérer dans un contexte public ne signifie pas rester immobile et silencieux, mais plutôt gémir, pleurer et s'efforcer activement de trouver une nouvelle vie au milieu des... Estela Torres est originaire du Mexique et vit actuellement en France. Elle est présidente de Fraternité pour le respect des animaux en France depuis 2016. Et Barbara est polonaise et dirige le groupe Christians for Animals en Pologne. Elle est animatrice laudato aussi et dirige l'équipe Care for Creation pour le Congrès des catholiques de Pologne. La Fraternité pour le respect des animaux s'efforce de reconnaître les animaux comme des créatures bien aimées de Dieu et travaille à promouvoir une approche théologique positive des animaux afin d'améliorer la façon dont ils sont traités. Ils reconnaissent que le bien-être humain et le bien-être animal sont profondément liés et que notre foi nous appelle à prendre soin de tous les êtres sensibles et à défendre leur droit de vivre. Et des organisations souhaitent travailler avec d'autres personnes qui croient que la protection des animaux est essentielle à la protection de l'ensemble de la création et de la vie sur Terre. Enfin, j'aimerais vous présenter Maria Virginia Solis Wanish, entrepreneuse sociale en Argentine qui travaille dans le domaine de l'agriculture durable et est cofondatrice et co-directrice générale de The Farm of Francesco, la ferme de François. Elle est également membre du secteur économique de la plateforme d'Action Laudato aussi depuis le début de la plateforme. La ferme de François a vu le jour en 2021 lors d'une rencontre du pape François et avec des jeunes entrepreneurs
des universitaires et des acteurs du changement, les appelant à donner une nouvelle âme à l'économie. L'objectif du groupe fondateur était de co-créer un système agroalimentaire juste à partir de la base, avec les agriculteurs au centre. Cet objectif est atteint grâce à deux piliers. Former les agriculteurs en mettant l'accent sur l'agriculture régénératrice, l'économie et la spiritualité, et faire entendre la voix des agriculteurs dans le processus mondial tel que la COP. Donc, pour commencer, je suis très curieux de savoir comment chacun d'entre vous a été inspiré pour s'impliquer dans le travail que vous faites. Y a-t-il eu un moment ou un événement qui vous a poussé à agir? Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler du lien entre les enseignements catholiques et votre domaine d'expertise, qu'il s'agisse de la conservation des terres, du soin des animaux ou de l'agriculture durable? Nous commencerons par le centre de conservation Sainte-Catherine, puis on va aller vers Christians for Animals et ensuite Fraternity for Animals Respect et enfin la ferme de François. On commence par Bill. Euh, merci Sarah et salut à tous. En tant qu'enfant, mes enfants m'ont introduit à des activités comme le camping, euh, faire passer des heures dans la nature, construire des tentes. Mes parents m'amenaient à la messe chaque dimanche et ils nous amenaient à la catéchèse chaque semaine. Donc j'étais euh, immergé dans la nature depuis ma tendre enfance. Les arbres en particulier me fascinaient et me continuent de me fasciner, car à cause de leur présence, de leur taille, et pour moi, les arbres reflètent l'image de Dieu, grand, avec beaucoup de présence et parle dans le silence. Mon amour pour les arbres remonte, mon amour pour les arbres m'a conduit à mener une licence en foresterie. Et ensuite, j'ai travaillé pour une organisation dont l'objectif était de préserver toutes les formes de vie sur Terre. Et je me suis dit, c'est une tâche gigantesque qu'ils se sont données. Et je me suis dit que juste la science et la volonté humaine ne suffisent pas à faire cela. On a besoin de se référer à Dieu, notre Créateur. Et c'est pourquoi je me suis tourné vers la Bible pour avoir des réponses. Et j'ai découvert que notre problème, c'est notre relation à Dieu et notre relation aux autres ainsi qu'à toute la création. Donc, ma première étape dans mon intendance environnementale, c'est l'écoute. Écouter Dieu, écouter la nature, écouter la création et m'inspirer de la Bible, des enseignements. Et il y a 25 ans, j'ai fait part d'une citation que j'ai lu une citation sur un site internet et tout récemment, Kat et moi avons écrit un livre pour les enfants. Le titre c'est Dieu a créé ceci et cela a été publié et nous sommes reconnaissants à la maison de publication, la maison d'édition autant pour moi qui a publié ce livre. Je passe la parole à Kat. Tout comme Bill, depuis mon enfance, je me suis senti proche de la nature et je me suis intéressé au lien qu'il y a entre la religion et la nature. Et et dans ma vie adulte, j'ai essayé, euh, malgré le, malgré l'écart qu'il y avait entre mon travail, la religion et l'écologie. En 2018, après la naissance de ma fille, j'ai eu comme une révélation pendant que je conduisais dans ma voiture et j'étais en train de me rendre à une réunion. Je travaillais pour une ONG à l'époque et pendant que j'étais dans ma voiture,
je me suis demandé comment est-ce que je pouvais utiliser mes capacités pour aider l'Église. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai fait des recherches sur des organisations catholiques qui font un travail de conversation et j'ai trouvé l'organisation de Bill. Je lui ai envoyé un email, j'ai offert mon aide et il a accepté mon aide. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose que je, quelque chose, une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que le centre faisait et j'ai changé et j'ai converti mon jardin en habitat pour la nature. Et cela m'a aidé à mieux voir la beauté de notre religion et le lien que cela a avec la conservation. Et j'ai pu comprendre le lien entre les créatures et j'ai pu développer ma foi autour de cela. Et je me suis dit, si moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un lien entre religion et conservation, combien de fois les autres? Alors, quel est le lien entre religion et foi et conservation? Nous devons protéger la biodiversité aujourd'hui et pour toujours. Cela inclut restaurer les zones arides et dégradées et faire un usage juste de la terre. La création est un don que Dieu nous a fait en tant qu'intendant. Et depuis la Genèse, nous sommes appelés à entretenir, à cultiver la terre et à l'entretenir. Le pape François, dans Laudato Si, parle de l'importance de la conservation dans un cadre écologique qui relie la santé environnementale au bien-être social, à la justice sociale et la restauration écologique et les pratiques écologiques sont un moyen d'y parvenir, un moyen de lutter contre le changement climatique et de prendre soin des personnes les plus vulnérables. La conservation foncière et la promotion de la durabilité et des écosystèmes. Sur un plan spirituel, les catholiques peuvent se connecter à Dieu à travers la nature en s'inspirant des saints comme Saint François d'Assise ou alors Saint Catherine Tekakwitha. Les catholiques voient le monde naturel comme un sacrement, ce qui signifie que c'est un lieu où nous pouvons rencontrer la grâce divine. Donc, en faisant le lien entre foi et conservation de la terre, les catholiques remplissent une nécessité, mais également répondent à un appel spirituel. Dans les Écritures, nous pouvons voir la symbolique de la nature et du lien que cela a avec la divinité. Dans les textes, nous voyons comment on utilise les images de la nature. Jésus utilise le monde autour de lui pour prêcher. Et je pense que la conservation dans notre religion va plus loin dans les écritures mystiques de Saint Jean de la Croix. Et cela nous montre la profondeur du, du lien que notre foi a avec l'écologie. Et dans l'Eucharistie, par exemple, Jésus utilise les éléments naturels pour se faire présent au sein de nous. Et on peut voir cela dans les prières de l'Eucharistie, par exemple, dans la liturgie, dans le calendrier liturgique et dans la fête de Jean-Baptiste. Ce sont des exemples, autant d'exemples. Donc, la nature est complètement liée à notre foi.
Et je pense que lorsque nous comprenons cela et lorsque nous voyons son importance pour nous, l'importance de maintenir cette relation avec la création en tant que partie intégrale de notre foi, nous pouvons voir que la conversion écologique permet de pérenniser cet équilibre avec la nature et nous permet également de euh, poser les jalons vers cela. Merci beaucoup. On passe à Estella et Barbara. Salut à tous. Merci d'être là. Depuis mon enfance, j'ai, j'aime les animaux et j'ai toujours été sensible à leur souffrance. Et ils sont liés à mon amour pour Dieu ils sont liés à ma foi. J'ai toujours été convaincu que Dieu les aimait et j'ai commencé à me demander pourquoi l'Église n'en parlait pas. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la compassion envers les hommes et pas envers les animaux? Et cela m'a poussé à agir et j'ai fondé euh, Fraternity for Animals Respect. Nous parlons des animaux dans l'Église, nous prions pour les animaux et pour la conversion euh, des êtres humains. L'un des sujets clés qui pour moi était une urgence, c'était 80 milliards d'animaux et près de 1,3 milliard de vies de vies marines sont détruites juste pour la consommation humaine chaque année. Et chacun de ces animaux souffre à un niveau inimaginable et sont génétiquement sélectionnés pour produire, pour produire les vaches, les bovins et les bovins et les poulets sont génétiquement sélectionnés et sont torturés dans les abattoirs. Les impacts, les impacts de l'élevage industriel ne sont pas, ne sont pas forcément pris en compte. Et je me suis senti obligé de m'intéresser à la question. Pour certaines personnes, aider les animaux signifie retirer quelque chose aux êtres humains. Et nous devons faire comprendre aux gens que le faire ne signifie pas retirer quelque chose aux êtres humains, car les deux ne sont pas incompatibles. Donc, euh, j'aimerais qu'on inclue la vie marine et la vie animale dans notre conversion écologique, car Laudato aussi parle de la protection de notre maison commune, mais cela peut mener à confusion, car certaines personnes ne pensent pas aux animaux lorsqu'on parle de la protection de notre maison commune. Ils pensent seulement à la nature et aux arbres. Donc, nous devons comprendre que tout est interconnecté, même si tout le monde, tout est interconnecté, les animaux et les êtres humains. Et si tout est interconnecté, moi, je choisis de répondre à la clameur des animaux. Merci. Mon intérêt pour l'écologie a débuté lorsque j'ai compris que notre mode de vie et le capitalisme nuit aux animaux et à notre monde. Me sens étroitement lié à eux depuis mon enfance. J'ai regardé des documentaires sur l'élevage industriel, la pêche et l'extinction de certaines espèces. Et je me suis demandé
Pourquoi lorsqu'on parle d'amour, de miséricorde et de protection dans l'Église, on ne parle jamais, presque jamais, des animaux, même si nous savons que qu'ils ressentent comme nous. Ce sont des créatures qui servent notre vie et notre civilisation. Et j'ai commencé à étudier les Écritures et c'est avec soulagement que j'ai vu qu'il y a une fondation ou alors un fondement pour la protection des animaux, même si on n'en parle pas. Et lorsqu'on parle de la protection de la création, on ne pense pas généralement à d'autres êtres dotés d'intelligence. Et l'une des raisons, c'est que nous pensons que ces êtres ne ressentent rien et ne souffrent pas. Nous pensons que cela ne s'applique qu'aux êtres humains. Et cela est, est une question de moralité. On ne pense à eux que comme des sources de nourriture. Et cela me brise le cœur. Et j'ai décidé de répondre à cette clameur et je suis devenue mm, végétalienne. Et grâce à l'encyclique Laudato Si, j'ai vu qu'on pouvait se départir de cette vue anthropocentrique. J'ai rejoint Laudato Si. J'ai pris part à plusieurs cercles catholiques qui attirent notre attention vers notre manière de traiter les animaux. Je prends part à des ateliers où on parle de la protection des animaux en tant que partie intégrale de l'écologie. Les animaux sont nos compagnons et notre compassion envers eux est pour moi le plus haut niveau d'humanité et est une preuve pour de notre amour pour Dieu. Nous allons maintenant parler du lien entre foi et agriculture durable. Je vous invite à explorer la théologie chrétienne, les écrits de plusieurs théologues chrétiens qui ont parlé de cela. Et aujourd'hui, j'ai choisi un texte en particulier. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses bonnes. Nous croyons que Dieu n'est pas seulement Dieu des hommes, mais Dieu de la création. En tant que créatures de Dieu, ils ont une valeur intrinsèque et leur place dans le monde. Les animaux ont de l'importance pour Dieu. Dans les Écritures, nous voyons que Jésus parle des animaux et leur prête attention. Dieu a confié aux êtres humains la responsabilité de protéger la création. Dans Genèse, dans Genèse, ce qui était interprété comme tyrannie est aujourd'hui interprété comme intendance. Ésaïe parle de l'harmonie entre toutes les créatures. Jean dit Dieu est amour. Nous sommes appelés à faire cadrer notre amour avec l'amour divin et nous soucier des autres. Desmond Tutu a dit, nous avons été faits à l'image de Dieu qui est amour et justice. Et nous ne pouvons pas honorer Dieu si nous sommes injustes. Et aspirer à une vie divine, c'est aspirer à une vie saine, une vie sainte, une vie d'harmonie avec les animaux, une vie d'harmonie avec tous les êtres humains, car ça fait partie du plan de Dieu. Et ceci est une approche théologique. Le but des animaux, c'est de glorifier Dieu. Les êtres humains et les animaux louent Dieu d'une manière différente en fonction de leur capacité unique allouée à eux par Dieu. Cependant, et je conclus, cependant, l'é- l'élevage, les animaux élevés pour le profit ne peuvent
Les animaux élevés pour le profit ne peuvent croître et ne peuvent s'épanouir. Et cela empêche les animaux de louer Dieu comme il se doit. Et en permettant ces souffrances en tant qu'être humain, nous ne nous acquittons pas de la responsabilité que Dieu nous a donnée de protéger la création et toutes les créatures. Le rapport du GIEC de 2023 indique que l'agriculture euh, est responsable est à un tiers responsable de toutes les émissions de gaz carboniques dans le monde. Depuis 1970, les populations d'animaux sauvages ont réduit de 70% et la vie marine se meurt. La production alimentaire animale utilise beaucoup d'eau et est inefficace. Nous cultivons des plantes pour élever des animaux et nous détruisons beaucoup plus de protéines végétales pour avoir moins de protéines animales. L'agriculture animale nuit aux pauvres et les communautés qui dépendent de la pêche sont affectées à cause de l'élevage industriel et à cause de la pêche industrielle, autant pour moi. Nous avons 800 millions de personnes qui souffrent de famine, alors que dans d'autres endroits dans le monde, un tiers de la nourriture euh, est gâchée. Et la consommation des produits animaliers conduit à des maladies comme le diabète, le cancer, l'obésité. Les- L'industrie des antibiotiques conduit à la résistance antibiotique. Estelle a parlé de la souffrance des animaux. Et dans les pays riches, nous devons réduire la consommation des produits animaliers. Les scientifiques appellent un changement urgent de notre manière de produire et de consommer la nourriture. Et c'est l'une des voies les plus opportunes si nous voulons freiner le changement climatique et nourrir autant de personnes que possible. Merci. Merci. Nous allons passer à Maria Virginia. Merci, Sarah et à tous. Merci pour l'opportunité de parler de la ferme de François. Alors, l'histoire de notre conversion écologique remonte à 2019 lorsque le pape François a appelé les jeunes entrepreneurs et les a invités à créer un nouveau mode de vie inspiré de l'économie de François. Et cela s'est fait dans un groupe de travail qui s'appelait Justice agricole. Nous, la majorité d'entre nous, euh, la majorité d'entre nous vient d'un background agricole, fermier, et nous étions tous touchés à cause des injustices que nous pouvions voir dans le monde. J'avais un ami, par exemple, en Allemagne, qui, lorsqu'il a vu un documentaire qui expliquait que en Afrique, dans les- qui expliquait que les produits produits en Afrique étaient plus chers que les produits importés de l'Europe. Et cela a été confirmé par notre amie Rita du Nigeria, qui nous parlait de son expérience et qui nous a vraiment motivés à commencer à travailler avec la ferme de François au Nigeria en particulier. Et venant de différents pays, nous pouvions voir l'injustice du changement climatique dans les manières de faire l'agriculture dans différentes communautés. Et cela nous a vraiment montré qu'il y a différentes pratiques agricoles qui, qui nous ont poussés à vouloir faire de la conversion écologique une pratique
de vie et à encourager d'autres fermiers à faire de même. Ce qui m'amène à parler de la deuxième partie de ma présentation aujourd'hui, c'est-à-dire le lien entre la foi et l'agriculture durable. Premièrement, j'aimerais dire que l'agriculture durable, c'est une agriculture c'est une agriculture qui collabore avec l'écosystème. Et c'est pourquoi j'aimerais vous faire part d'une réflexion de trois symboles très présents dans l'agriculture régénérative, mais également dans les écritures, qui sont le sol, le pain et les fermiers. Le sol, comme cela a été dit par mes collègues avant moi, dans Genèse, au moment de la création, lorsque Dieu a pris la poussière, pour nous, c'est la terre, le sol. Il a converti la poussière en vie. Donc, la vie vient du sol. Et dans les Écritures, Dieu dit, tu es poussière, tu es né poussière et tu retourneras poussière. Et lui donne le souffle de vie et ainsi crée l'homme à partir du sol. Le pain, qui est un symbole qui revient beaucoup dans les Écritures, est un fruit de l'agriculture. Il n'y a pas de façon magique de créer le pain. Pour avoir du pain, on doit labourer la terre. Et le pain est un symbole de camaraderie, est un symbole de maintenant de sustentation. C'est un moyen de créer de la nourriture et de la bonne humeur. Et derrière chaque pain, il y a un fermier. Et les fermiers sont présents dans l'évangile. Jésus utilise le symbole des fermiers pour parler de ce qu'est un, un bon homme, un bon être humain. Et il parle de plusieurs choses que nous croyons et que nous pratiquons dans le cadre de l'agriculture durable. Jésus décrit, décrit le fermier et le compare euh, au royaume de Dieu, au royaume des cieux, autant pour moi. Il a dit on peut le comparer à un fermier qui plante de bonnes graines dans son champ et dans cet évangile en particulier, il explique, il parle de comment est-ce que le fermier, chaque jour, prend soin de son champ pour qu'il se développe. Et il parle également dans un autre, et il y a bien d'autres évangiles que vous connaissez mieux que moi. Il ne parle pas seulement des fermiers, il parle des pratiques fermières, il parle de l'attention portée aux détails. Donc, lorsque nous parlons du lien entre la foi et l'agriculture, pour nous, c'est lié, c'est très lié. Pour nous, l'agriculture, c'est un moyen de louer Dieu et de vivre notre foi. Et pour conclure, j'aimerais parler euh, de Laudato Si, au chapitre 15, lorsque le pape François parle des recommandations et de ce que nous pouvons faire, ou alors ce que nous sommes appelés à faire. Il dit, nous devons commencer à travailler ensemble dans différents pays, en différents lieux. Et dans Laudato Si 164, il dit, comme exemple, ce que nous pouvons faire, c'est de pratiquer une agriculture diversifiée et durable. Et c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je redonne la parole à Sarah. Merci. Merci, merci pour pour vos histoires. C'était vraiment inspirant de vous écouter. Cela nous a inspiré ça nous a donné d'autres inspirations sur sur ce que nous pouvons faire pour, pour notre conversion écologique. Et cela nous a mieux éclairé sur le rôle que l'agriculture durable joue dans la conversion écologique.
Une autre question, car beaucoup de nos participants à la plateforme connectée aujourd'hui travaillent à l'élaboration, à la mise en œuvre de leur plan Laudato aussi. Pouvez-vous nous donner quelques conseils et suggestions sur la manière dont les gens peuvent inclure la conversion des terres, le soin des animaux ou l'agriculture durable dans leur plan Laudato Si, que ce soit dans la vie de l'église locale, dans leur famille ou leur communauté religieuse, dans les écoles ou dans leurs organisations? Le temps nous prend à la gorge, donc je vous demande d'être bref. Bill, je commence avec vous. Merci, Sarah. Comme je l'ai dit plus tôt, si on se, si on se repose seulement sur la science, on ne pourra pas résoudre ce problème, car dans l'Église catholique, nous savons que le problème, c'est celui du péché, de relations brisées entre Dieu, entre nous et Dieu et entre nous et la création. Donc, nous devons commencer avec les fondements de la foi catholique. Et j'ai plusieurs suggestions à cet effet. La première suggestion, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Et l'école et l'Église nous rappelle que le respect de la dignité de la vie humaine s'étend au reste de la création qui, qui se joint à nous pour louer Dieu. En deuxième lieu, prendre part à la vie de l'Église, prendre part à la liturgie ecclésiastique, prendre part au sacrement. Nous célébrons par exemple l'Eucharistie en utilisant les terres et le vin, euh, le pain et le vin qui sont des fruits de la terre, tant pour moi. C'est également un sacrifice de louange et d'action de grâce pour la création. Et dans le baptême, nous utilisons l'eau. Cette utilisation de l'eau nous rappelle de notre devoir de protéger et de respecter les sources propres. La prière est importante. Nous devons prier pour les pauvres, les marginalisés, les malades et les personnes vulnérables. Et nous devons chercher l'intercession des saints, Saint François, Saint Isidore le fermier et d'autres saints. Planter des fleurs, des arbres, euh, créer un jardin, commencer petit, planter une fleur sauvage peut changer la vie de quelqu'un, surtout la vie des enfants, et le changement chez une personne peut contribuer de manière importante à la conservation environnementale. Et pour conclure, créer et restaurer des habitats pour la faune. Et vous pouvez le faire chez vous, dans votre paroisse, en plantant des fleurs sauvages pour aider les pollinisateurs et d'autres membres de la faune, de la flore. Et sur notre site Internet, vous pouvez voir des exemples de comment les gens créent des habitats dans le monde. Et vous pouvez également envisager des projets plus larges des- afin de protéger et de restaurer 30% des terres occupées par les paroisses et d'autres congrégations religieuses. Et nous appelons cela un travail paroissial. Et les catholiques sont, l'Église catholique est la religion qui possède le plus de terres dans le monde. Et donc, grâce à cela, nous pouvons avoir un impact fort si nous y mettons vraiment pour protéger la terre et les eaux. Je donne la parole à Kat. Alors, je vais rebondir là-dessus et parler de la foi catholique et des ressources que nous pouvons utiliser pour prendre en compte le lien entre notre foi et la nature dans nos foi et dans nos communautés, car c'est très important d'inclure cela dans notre calendrier, dans notre programme liturgique, d'inclure cette symbolique-là
afin de pouvoir insuffler une conversion écologique chez tous afin que tout le monde puisse comprendre l'importance de protéger la création. Et sur notre site Internet, nous avons une bibliothèque catholique qui est une ressource que vous pouvez utiliser pour votre communauté. Une fois que les gens euh, se lanceront dans cette conversion écologique, ils pourront comprendre la nécessité de mener des changements qui sont prouvés par les recherches scientifiques, comme changer notre manière de consommer et notre manière de disposer des déchets, afin de vivre en harmonie avec la création et comprendre qui a vécu sur les terres où nous sommes aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis, avant nous, afin de remettre en pratique cette manière de vivre en harmonie avec la vie sauvage. Nous devons ajouter la protection de la création dans les programmes scolaires à travers les ministères de protection de la création. Nous, nous devons également ramener les jardins mariales, et nous avons déjà des ressources à cet effet sur notre site Internet. Et nous devons également enseigner aux gens comment prendre soin de la vie sauvage. Et nous devons, et donc en gros, nous devons comprendre comment développer cette conversion écologique holistique au sein de l'Église, car cela ne peut pas se faire de manière retirée ou de manière isolée. Stella et Barbara, vous avez des choses à ajouter? Nous recommandons lire un document qui s'appelle Éthique chrétienne du bien-être animalier, Christian Ethic for Animal Welfare. Je vais vous envoyer le lien si cela vous intéresse. Alors, je vais être très bref. Nous croyons qu'il est nécessaire de mettre à jour nos enseignements au sujet des animaux. Les recherches montrent que les vues, euh, la vue archaïque ou alors la prise en compte archaïque que nous avons au sujet des animaux ne sont plus valides. Le comportement des êtres humains envers les animaux ne peut plus être justifié. Nous devons être au courant des conditions de vie des animaux en élevage et comprendre les effets que cela a sur l'environnement. La mort des animaux est injustifiable car les êtres humains peuvent utiliser les plantes pour se nourrir. Chaque étape compte en fonction de vos possibilités, de votre situation. Réduire la consommation va améliorer le bien-être des animaux, ce qui est possible avec le niveau de production actuel. Ce qui n'est pas possible avec le niveau de production actuel. Et cela va permettre également de parvenir à la sécurité alimentaire et à réduire les problèmes environnementaux qui affectent les communautés les plus pauvres. Barbara a parlé de la famine dans le monde. Je vous invite à consulter Well Fed World, qui est qui est une ONG qui fait le plaidoyer pour l'écologie et la ressource et pour l'utilisation des ressources naturelles de manière plus efficace. Une autre suggestion, c'est de, de n'acheter que des produits fermiers de fermes qui permettent aux animaux de s'épanouir. S'épanouir signifie être capable d'assouvir ses besoins comme marcher dans la nature, profiter du soleil, vivre des vies longues et mourir sans souffrance. Protéger les animaux et réformer les systèmes alimentaires, aider les communautés désavantagées, protéger les écosystèmes et réduire l'empreinte carbone. Je vais vous donner quelques exemples concrets de ce que nous pouvons faire. Bien sûr, nous devons nous rappeler que nous devons ajuster tout ce que nous faisons aux capacités de chaque communauté. Chaque, chacun peut éviter de gâcher la nourriture. Nous pouvons organiser des plateformes de partage de nourriture, des, des cours de cuisine,
Nous pouvons avoir, nous pouvons demander, exiger des produits de consommation éthique. Si vous décidez la nourriture qu'on vous sert dans les activités religieuses, dans vos paroisses, dans vos hôpitaux, si vous avez la possibilité de le faire, choisissez toujours des plats à base, des plats végétariens. Les prêtres peuvent mettre en lumière le lien entre le traitement des animaux et la protection de la création ainsi que la foi. Les prêcheurs, les prédicateurs dans le séminaire peuvent faire de même. Nous devons également respecter la dignité des animaux en tant que créatures divines. Nous devons nous opposer à la chasse et à la pêche pour le loisir. Si possible, nous devons lancer des débats politiques sur le bien-être des animaux en lien avec l'agriculture. Nous devons contribuer à un changement systémique. Les chrétiens forment un tiers de l'humanité. Nous finançons, nous produisons et nous consommons. Et nous pouvons être des agents de changement. Et nous devons nous rappeler que chaque produit animalier n'est pas seulement un produit, mais une vie animale que Dieu a créée dans sa miséricorde. Et nous devons faire preuve de compassion comme Jésus pour la création. Et nous devons prier pour cela. Merci pour vos idées magnifiques. Angela Maria, à vous la parole. Merci, Sarah. J'aimerais faire part de mes recommandations en me basant sur deux choses. En, en puisant de l'expérience de la ferme de François et ensuite en parlant de ce que nous, de l'avenir de cette collaboration. De notre expérience, nous avons eu la chance de, nous avons eu la chance de témoigner de plusieurs conversions écologiques. J'ai rencontré un professeur de théologie qui m'a dit que dans l'enseignement, son enseignement de de la théologie lui a fait se rendre compte qu'il devait être fermier lui-même. Et il s'est rendu compte que ce qu'il expliquait dans les concepts de théologie pouvait s'appliquer euh, en agriculture. Et l'agriculture lui a permis de mieux comprendre la théologie et il a créé un cours qui s'appelle agriculture régénérative et théologie. Et il a pu intégrer ces deux choses dans le cursus universitaire. Donc, si vous êtes dans le domaine universitaire, je pourrais vous communiquer ce programme universitaire. Et la ferme de François a gagné un prix dans le diocèse d'Assise en Italie. Et nous avons mené un programme au Nigeria. Dans ce programme, nous formions les prêtres locaux. Et nous nous sommes rendus compte que les prêtres avaient déjà une expérience en agriculture. Et vu que nous nous sommes rendus compte de cela, les prêtres étaient ceux qui menaient ce programme-là sur le terrain. Et donc, nous croyons en l'importance de travailler de très près avec l'Église et avec les populations. Donc, essayez de contacter les gens dans votre équipe ou autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer. Et pour conclure, les organisations comme la Ferme de François peuvent travailler avec les églises locales, car nous savons que les églises locales ont la chance d'avoir ou alors de posséder des terres. Et nous suggérons que les organisations comme la nôtre soient partenaires de l'Église afin d'aider l'Église à faire à faire la transition vers une agriculture durable et afin de donner vie à la terre. Ce sera tout pour nos suggestions. N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous communiquer le lien dans le chat.
Euh, C'était magnifique. J'ai bien envie de regarder l'enregistrement juste pour prendre d'autres notes. Et dans le chat, quelqu'un a dit, ce sujet est une nouvelle manière de voir les choses pour moi. Merci beaucoup. Et plusieurs personnes ont répété quelque chose de similaire. Pour ceux qui vont participer à notre réunion de proximité tout à l'heure, ce sera dans 5 minutes. Nous n'avons pas le temps de clôturer car il nous reste pas assez de temps. Merci à ceux qui étaient là aujourd'hui. Merci à ceux qui ont travaillé dans les coulisses, aux interprètes, à l'équipe technique. Si vous voulez recevoir des nouvelles de la plateforme d'action Laudato Si, vous enregistrez. Vous pouvez vous rendre sur www.laudatosiactionplatform.org. Si vous êtes déjà enregistré, n'hésitez pas de mettre en ligne euh, un plan de vos activités, car cela nous aide dans cette aventure, dans ce parcours. Si vous avez des histoires, des exemples de réussite, envoyez-les à info@ladoticiactionplatform.org ou alors sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous taguer. Et si vous voulez participer à notre réunion de proximité, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat. Le webinaire sera uniquement en anglais, mais il est ouvert à tous. Ce sera l'occasion de faire part de vos expériences et de poser vos questions. La réunion de proximité commencera 5 minutes après que nous conclurons. Cela vous donnera le temps de de souffler un peu et de boire un verre d'eau. Et pour conclure cette année, le temps de la création a débuté le 1er septembre sur le thème Espérer et agir avec la création et cela se poursuivra jusqu'au 4 octobre. Donc, n'hésitez pas mm, à inviter les membres de votre réseau ou de vos réseaux à rejoindre la plateforme d'Action Laudato Si et c'est plus de 9500 individus et groupes participants pour prendre soin de notre maison commune. Plus d'infos à ce sujet sur www.seasonofcreation.org. Pour conclure, notre prochain rendez-vous en ligne aura lieu dans 2 mois, le 14 novembre, pour notre célébration annuelle. Donc, notez la date, c'est le 14 novembre. Nous allons célébrer tout ce qui a été accompli collectivement dans le monde par nos participants. Merci une fois de plus. Pour ceux qui nous rejoignent à la réunion de proximité, nous nous reverrons dans 5 minutes. Et pour les autres, je vous souhaite le meilleur pour le reste de votre journée et nous revoir le 14 novembre. Merci.